émission encore pour 10 jours de gloire là pour nous capables d'annoncer et faut faire connaissance avec chaque serviteur qui vient pour porter message dans jour yo. Donc nous pas oublier pour nous pas remercier caméraman nous numéro un Noël Grégory et nous gain Steve Alcin qui derrière caméra 2 ya. Nous a remercier sous table contrôle là apôtre Zachary Dessus c'est lui qui baou image ça. Donc je dis à nous gagner encore invité nous qui c'est ministre Kemery Sylvestre qui pourra continuer à partager la parole de Dieu ensemble avec nous. Nous pas perdre du temps rapide, nous pourrons passer au homme de Dieu qui pourra parler ensemble avec nous pour encore l'autre fois. Bon Dieu béni, homme de Dieu, comment est? Bon Dieu béni au pasteur Fonrose. Moi, honorer la grâce et la présence du Saint-Esprit qui est ensemble avec nous dans le studio. Et moi, remercie bon Dieu pour l'opportunité que moi le fait que moi capable là ensemble avec nous pour moi participer dans 10 jours de gloire ça. Moi, honoré d'une manière spéciale, pasteur Lucner Décéus, apôtre Zachary Décéus, qui prend ferme initiative pour que yo bam invitation pour que moi capable participer dans l'activité ça. Et moi honoré aussi père spirituellement qui t'a prié pour moi qui relâche dans le ministère et moi honoré d'une manière spéciale papa Jimmy Damas qui c'est pasteur l'église moi qui t'a bam faveur pour me capable participer ensemble avec nous dans 10 jours de gloire ça. Merci, serviteur. Donc, jeudi, nous, encore l'autre fois, dans une émission et nous t'ai senti vraiment comment bon Dieu t'a utilisé pour porter message. Et t'ai un paquet de bonnes belles révélations que Dieu t'a à travers serviteur. Donc, nous t'ai senti, nous t'a béni. Désolé sous pas là hier soir, mais nous étions pour ouais et message ça yo pour capable édifier ou même dans parole bon Dieu. Donc serviteur, nous connaissons nous dans église de Dieu étoile brillante de Tom Gâteau, c'est là nous y. Donc c'est là émission a passé. Nous comptons pour nous une belle présentation ça parce que jeudi à là encore l'autre fois serviteur pour partager ensemble avec nous la parole de Dieu et ça bon Dieu révéler le tout. Serviteur, nous pas prêter trop dans plusieurs palais parce que nous déjà connaît hier ou te présenté qui est souillé donc jodi a n'attend plus de ça bon Dieu lui-même partager ensemble avec ou pour capable partager ensemble avec peuple là. Alléluia. En fait, hier moi t'es ensemble avec nous et nous t'avons parlé d'une thématique qui est extrêmement importante pour l'église Jésus-Christ là et pour l'ensemble des chrétiens. Alors, nous avons parlé de thématique ça qui c'est l'héritage de l'Église. Et nous avons ouais, avant Jésus-Christ, lui-même, il était monté dans le ciel. Il était quitté au moins 3 héritages pour apôtres. Et je vais aller plus loin pour me dire pour chrétiens. Et je dis à moi, je voulais ajouter un héritage ça, qui c'est la gloire. Donc, avant Jésus-Christ est allé, la Bible dit dans Jean 17, il fait une prière sacerdotale. Dans la prière sacerdotale que Jésus-Christ fait, il remet ensemble avec bon Dieu Papa, ensemble de monde qui a bien pour recevoir l'évangile, qui a bien pour sauver, et il remet en général l'église qui a bien pour prendre naissance. Et une dans bagage Jésus-Christ dit dans la prière que il t'a fait, il dit papa moi bayo parole que ou même ou te ba moi. Donc c'est ça que fait nous dire la parole c'est un héritage que Jésus-Christ lui-même l'a quitté pour l'église là. Parce que notre définition que nous avons de héritage, c'est un bagage qu'on peut recevoir par voie de succession. Ouais. C'est un bagage que papa est allé le quitter pour un petit. Et lorsque nous regardons le parcours ministériel Jésus-Christ ensemble avec les apôtres, il révélé ensemble avec les apôtres sous 4 dimensions. Il révélé comme un serviteur, il servi, il révélé sous forme zami, il révélé sous forme papa, et il révélé sous forme époux. Donc, Jésus-Christ était un frère pour apôtre, il était un ami pour eux, en même temps, il était un papa pour eux. Parce que lorsque Thomas pral dit, maître, montrez-nous papa, Jésus-Christ pral dit Thomas, date ou avec ou pas qu'on aime. Amen. Donc, il allait, il quittait un héritage pour nous qui c'est la parole. Et nous te dit aussi, deuxième héritage que Jésus-Christ était quitté pour apôtre, il était quitté pour l'église là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Et troisième héritage qui était quitté, c'est la prière. Dans Matthieu 6, il montre aux disciples comment on doit prier. Dans Luc chapitre 11, il y a un disciple qui était approché, l'apôtre Pierre. Il dit, Jean montre aux disciples comment on doit prier. Mais nous-mêmes, nous t'avons montré comment nous devons prier. Donc, il montre comment on doit la prière.
Et nous te ouais aussi lorsque Jésus-Christ dans temple nan, lorsque il fouettait moun qui t'a fait commerce dans temple, il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Donc la prière en soi c'est un héritage que Jésus-Christ lui quitté pour l'église là. Donc Jésus-Christ lui quitté 4 héritages qui c'est la parole, le Saint-Esprit, la prière et la gloire. L'église c'est la maison de Dieu. En d'autres termes, l'église c'est l'habitat de gloire. Amen. Là où est l'église où est une maison côté la gloire de Dieu l'y habité. Amen. Côté la gloire de Dieu l'a manifesté. Côté la gloire de Dieu l'y présent. Amen. Alléluia. Amen. Mais je dis à nous pral accentuer nous plus sous deuxième héritage de l'église là et puis gros héritage de l'église là qui c'est le Saint-Esprit. Mais bien avant que moi accentue sous le Saint-Esprit, moi voulais faire un lancer encore sur 4 types d'héritage que Jésus-Christ lui-même était quitté. Faut que nous bien dire que la parole, c'est base de l'église là. Donc l'église là, elle construit sous la parole. L'église là, elle chita sous la parole. Dans Jean 1er, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ révélé en tant que la parole en chair. Et nous te ouais aussi dans 2 Timothée chapitre 2 le verset 19, côté apôtre Paul campé pour le dire, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent dessous. Amen. Amen. Donc fondement bon Dieu ça qui kembel ces paroles là. Donc paroles là c'est base l'église là. Base li. Et nous te dit aussi l'église là il y a un héritage qui c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est lui-même qui administrateur l'église là. Lorsque nous dit c'est lui-même qui administrateur l'église là, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui a géré l'église là. C'est le Saint-Esprit qui a un mandat pour établir des hommes dans le ministère de l'église là. Amen. Yes. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 11, tu as gagné un groupe de prophètes et de docteurs qui t'a prié, qui t'a jeûné. Et pendant qu'il a prié et a jeûné, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez pour moi à part Paul et Barnabas Amen. pour, Yes. pour travail que moi relais. Donc là, texte a prouvé que moun qui a établi dans l'église là en tant que des ministres de l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui a un mandat pour faire travail ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Yes. Et nous te ouais aussi la prière. Nous capables de dire la prière c'est force l'église là. Yon l'église qui pas prier son l'église qui faible. Yon l'église qui pas prier son l'église qui pas qu'à faire impact. Yon l'église qui pas prier son l'église qui pas qu'à transformer. Yes. Et n'a pas aussi 4e héritage là qui c'est la gloire. Jésus-Christ dit papa moi prier, c'est pour même gloire ou te ban moi yo. Même gloire ou te ban moi. Moi confier ensemble avec disciples. Et me aller plus loin pour me dire la gloire c'est la beauté de l'église de Jésus-Christ. Moi dis la gloire c'est la beauté de l'église de Jésus-Christ. Amen. Yes. Yon l'église qui pas gain la gloire, son l'église qui pas gain beauté. Amen. Ça fort. Très très fort. Moi dis yon l'église qui pas gain la gloire, c'est yon l'église qui pas gain beauté. Pas de beauté. Et lorsque nous avons analysé les 7 églises d'Asie, les 7 églises d'Apocalypse, Jésus-Christ lui confirmait réellement vrai que la gloire c'est lui-même qui fait beauté l'église là. Amen. C'est ça. L'on prend les 7 chandeliers d'or, ils symbolisent la lumière de l'église. Parce que les chandeliers sont vaisseaux qui portent lumière, Exact. Amen. qui portent des ampoules. Et dans Matthieu 5, il dit l'église là c'est lumière monde, donc chaque chrétien c'est une lumière. Donc chandelier ça qui compose c'est l'ensemble des chrétiens. Amen. Donc la gloire c'est beauté l'église là. Et c'est pour raison ça demain si Dieu veut dans dernière série d'enseignement ça m'a bien pour me parler de la restauration à la gloire. La restauration à la gloire. Mais Jean comme te dit, jeudi on a parlé concernant le Saint-Esprit comme un héritage que Jésus-Christ lui-même l'était quitté pour l'église là. Bien avant que moi avancer sur point ça, je pas connais est-ce que pasteur Fonrose li gen une question li t'a aimé poser. Donc, et question moi m'ta aimé poser parce que gon bagay ou dit là qui fort en pile. Ou dit beauté l'église là c'est la gloire. Ça fait me sentir dans sordia est-ce que l'église comme si moun pas ka parce que on bagay qui belle attirer attention moun. Est-ce que yon l'église qui pas ka coincé et en présence donc est-ce que c'est pas un problème de gloire que le gagne? Effectivement nous capable dire yon l'église qui pas ka grandir, yon l'église qui pas ka attirer des âmes pour Christ, c'est une église qui gagne un problème de gloire. Amen. Yes. Amen.
moi dis c'est l'église qui a un problème de gloire. Lorsque nous analysons l'église primitive, la Bible dit lorsque le Saint-Esprit lui fin descendre le jour de la Pentecôte, moun pote tête yo vinn converti. Amen. Yes. Amen. La Bible dit le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est-à-dire apôtre arrivé dans une dimension côté que c'est pas eux même qui fait évangélisation, mais c'est moun qui pote tête yo pour venir prendre Jésus. Avance. Yes. Mais ça qui était comme ça, c'était la gloire de Dieu qui était présent dans l'église là. Amen. Amen. Avançons. N'a avancé sous le Saint-Esprit qui c'est un héritage de l'église là et nous dit c'est plus gros héritage que l'église là lui-même lui gagne. N'a pris un texte qui est extrêmement important qui c'est Romains chapitre 8 les versets 15 à 18. Ici c'est apôtre Paul qui a parlé. Il dit et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17, or si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Apôtre Paul dit, lorsque un monde converti, la première des choses que bon Dieu fait le cadeau, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que ou pas qu'à mener la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Croissance spirituelle, il dépend du Saint-Esprit. Transformation de la vie, il dépend du Saint-Esprit. Expérience que vous pouvez faire avec bon Dieu dans la marche chrétienne, il dépend du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je voulais avancer pour me dire, la première des choses que Saint-Esprit a, li fait dans la vie, lorsque il vient habiter la vie en tant que petit bon Dieu, en tant que chrétien, c'est que il vient confirmer que c'est un héritier de l'héritage que Jésus-Christ lui-même a quitté pour l'église. Amen. Yes. Et ça que fait apôtre Paul dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il y a un monde qui pas petit ou pas qu'à bénéficier héritage. Gloire. Yes. Il y a un monde qui pas petit, papa Zacharie pas qu'à bénéficier héritage. Amen. Donc, lorsque Saint-Esprit allait venir dans la vie, il vient certifier, il vient attester que ou c'est petit bon Dieu. En d'autres termes, il a accès ensemble avec héritage là. Est-ce qu'on a même jusqu'à présent? Il dit, héritier de Christ et co-héritier de Dieu. Donc, qui laisse monde qui va nous accès avec héritage ça? C'est Jésus-Christ, à travers sang qui était versé à la croix. Yes. Donc, nous acceptons Jésus, nous pourrons bénéficier de 4 héritages ça, qui c'est la parole, le Saint-Esprit, la prière, la gloire. Donc, moi, pas connais homme de Dieu, est-ce que vous avez un bagage ou t'as un dit? Moi, je suis bien là, parce que vous parlez de enfant et héritage. Donc, nous recevons tout ça qui est dans bon Dieu lui-même. Donc, Dieu, nous sommes fait enseignement, je dit Dieu lui-même, c'est la gloire, puisque nous recevons le Saint-Esprit qui fait, et qui c'est Dieu qui habite dans nous-mêmes. Moi, une question que je me posée, il y a des gens qui pas comme si briller pour Jésus. Est-ce que c'est pour un problème tout de gloire que le gagne? Je vais répondre de manière très simple. Il y a des gens qui pas briller, sont des gens qui pas dans Jésus. Ça peut être capable de choquer, mais c'est une vérité biblique. Amen. La Bible dit dans Jean 12, le verset 46, Jésus dit, je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Amen. Ça veut dire ou pas qu'à dans Jésus pour pas briller. Yes. Positionner ou dans Jésus pour pas briller, son échec lié pour royaume, son honte lié pour royaume. Ou pas qu'à dans tradition. Ou qu'à dans tradition pas dans Jésus. Et ça fait lorsque Jésus vient, il vient bannir la tradition. Parce que une bagay qui empêche les chrétiens de briller, c'est la tradition. Avance. Bon Dieu béni, homme de Dieu. Pour l'autre question. Ça veut dire, bon, me dire une suggestion. Ça veut dire que
problème qui fait que nous pas qu'à briller, son problème de tradition, mais pas courir derrière la gloire. C'est ça. Je suis capable de dire, ce n'est pas le fait que nous pas courir derrière la gloire, mais c'est parce qu'en soi, nous manquons conscience de position. Parce qu'il dit, quel que soit le monde qui n'a moins, il ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Et lorsque nous regardons dans Matthieu 4, la Bible dit, Jésus-Christ lui déposé pied sous territoire Zaboulon avec Nephtali, peuple ça qui était dans les ténèbres, il y a une grande lumière couvrir. En d'autres termes, la gloire couvrir. Donc, les Jésus rentrent dans la vie, où la gloire suppose couvrir la vie. Amen. Yes. Lorsque vous regardez, vous supposez ouais Jésus dans vous. Vous supposez ouais bon Dieu dans vous. C'est ça que fait apôtre Paul lui aller plus loin dans Éphésiens chapitre 5, l'on prend les versets 25 à 27. Il dit comme ça, Jésus-Christ a bien cherché en l'église qui sans tache, sans ride, mais la conclut pour dire en l'église qui glorieuse. Amen. Amen. Ça veut dire en l'église qui remplit avec la gloire. Avançons. Alléluia. Moi te dit n'a centré sur la personne du Saint-Esprit. Qui ça nous capable de dire de personnage ça? Le Saint-Esprit. Dans Jean 14, Jean chapitre 16, Jésus-Christ il te promet que la voyait la personne du Saint-Esprit. Mais c'est qui est-ce que lié? La personne du Saint-Esprit, il est notre médiateur entre Jésus et nous. Nous connaissons dans Timothée, apôtre Paul dit, Jésus-Christ est médiateur entre papa avec nous-mêmes. Donc, il y a là, monde qui est médiateur entre nous-mêmes avec Jésus et papa, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, si que en tant que chrétien, ou pas posséder le Saint-Esprit, ou pas avoir une relation ensemble avec bon Dieu. Amen. Et moi, je te dit tout à l'heure, c'est lui-même lorsque il vient dans la vie, où il confirme, il certifie que réellement, ou c'est petit bon Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est le médiateur qui existait, que bon Dieu lui-même établit entre nous-mêmes ensemble avec Jésus. Deuxième définition de la personne du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, il est l'administrateur de l'Église. Tout à l'heure, moi, je te dit pour ça, même pour que toi expliquer. Lorsque moi dis le Saint-Esprit, c'est l'administrateur de l'Église, il faut que nous comprenions que l'Église là, il était impossible pour te prendre naissance sans que le Saint-Esprit pas venu. Et c'est lorsque le Saint-Esprit était venu le jour de la Pentecôte, l'Église là, il t'a inauguré. Donc, si le Saint-Esprit pas venu, il est impossible pour l'Église Jésus-Christ là, il était établi sur la terre. Amen. Et ça fait Jésus-Christ, il parlait ensemble avec l'apôtre, il dit, pas à le faire rien sans le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Église n'a pas qu'à inaugurer. L'Église n'a pas qu'à inaugurer sans le Saint-Esprit. Amen. Et après 40 jours que Jésus-Christ finit passer ensemble avec l'apôtre, il a enseigné, monsieur a passé 10 jours dans la prière. C'est ça que fait me dire 10 jours de gloire, ça. C'est un 10 jours que le royaume a planifié. Oui. C'est un 10 jours côté que bon Dieu veut faire l'église là tourner en dedans identité. Amen. Conscient de vraie identité. Parce que l'église là doit briller. Amen. Bon Dieu béni homme de Dieu. Dans Acte 20, le verset 28, la Bible dit, veillez donc sur vous-même et surtout le troupeau de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre garde comme de bons bergers. Prenez soin de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Il dit, prenez garde, prêtez attention avec l'église que Jésus-Christ là, que Saint-Esprit établit nous comme des pasteurs, comme des leaders. Donc si vous avez bien compris, ce n'est pas l'homme qui établit le monde dans l'église, mais c'est le Saint-Esprit qui établit le monde dans l'église. Et lorsque c'est le Saint-Esprit qui établit dans l'église, il confie un mandat. Jésus-Christ dit, moi, choisis nous et établis nous. Mais en réalité, la personne qui établit nous dans le ministère, dans l'église là, pour nous faire travailler, bon Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que comment fait-il dit, il choisit, il établit, il dit, pas le faire rien, sans que la personne du Saint-Esprit n'est pas venue. Oui, bon Dieu, carrélo pour pasteur, bon Dieu, carrélo pour prophète, bon Dieu, carrélo pour apôtre, pour docteur, pour évangéliste. Mais c'est le Saint-Esprit qui a bon mandat pour exercer l'appel là. Amen. Amen. Bon Dieu béni homme de Dieu. Amen. Avant de m'avancer dans l'autre point, je ne sais pas est-ce que vous avez dit. Alléluia. Troisième définition de la personne du Saint-Esprit, il est la présence de Dieu au milieu de nous. Moi dis, il est la présence de Dieu au milieu de nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17,
Apôtre Paul campé pour le dire, le Seigneur est esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, c'est la liberté, c'est la délivrance, c'est la guérison. Amen. Il dit, bon Dieu, c'est esprit. Seigneur, Ali, c'est esprit. Et dans le livre Jean, chapitre 4, il confirme ça, il certifie ça. Il dit, Dieu est esprit. Donc, l'esprit, bon Dieu, qui est présent dans l'église là, c'est bon Dieu qui est présent dans l'église là. C'est Jésus qui est présent dans l'église là. Amen. Parce que la personne du Saint-Esprit, il est dotée de la même capacité que le Père, de la même capacité que le Fils. Ça veut dire, ça qui fait de bon Dieu, ça qui fait de Jésus, Jésus, c'est lui-même qui constitue la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Même identité que papa a gagné, que petite a gagné, Saint-Esprit gagne. Bon Dieu béni, homme de Dieu. Quatrième définition de la personne du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, il est l'enseignant par excellence. Moi, je dis le Saint-Esprit, il est l'enseignant par excellence. Dans 2 Pierre ou soit 1 Pierre, la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Amen. Il dit la prophétie pas venir tout dépendant de un raisonnement d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit. Et avant Jésus aller dans Jean 14, Jean chapitre 16, il dit lorsque le Saint-Esprit vient, l'Esprit de vérité, l'a conduit nous dans toute la vérité. Donc vérité, moun qui capable enseigner, qui capable faire comprendre, qui capable de lumière sur parole là, c'est le Saint-Esprit. Donc il est l'enseignant par excellence. Li bon pour tendre des hommes qui enseigner l'évangile, c'est bien. Li bon pour faire une étude théologique. Li bon pour faire une maîtrise en théologie. Li bon pour gagner un master, un doctorat en théologie. Yes. Mais l'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Yes. Avance. Enseignement qui est plus efficace pour l'église là, qui est capable de contribuer dans la transformation de l'église là, dans l'impact de l'église là, c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire. Amen. Et malheureusement, je veux dire, nous avons l'église côté que vous méprisez la personne du Saint-Esprit. Moun yo fait programme, yo leader ou fait programme, yo méprisez la personne du Saint-Esprit. Yo mettez le Saint-Esprit dehors l'église là. Homme de Dieu, ou qu'on ça qui étonné? Dans l'église d'Asie, il y a dans l'église carrément qui met Jésus-Christ dehors. Et ça fait dans Apocalypse 3, verset 20, il dit même n'importe la m'a frappé. Si on moun vle, l'ouvrir pour moi, m'a entrer, m'a manger ensemble avec eux et ou même avec eux. En d'autres termes, l'église ça, il te mettait Jésus-Christ dehors. C'est comme si je dis à un paquet d'église qui mettait Saint-Esprit à dehors l'église là. Et apôtre Paul parle, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Plus gros mépris nous capable bailler le Saint-Esprit, c'est lorsque nous mettons dehors l'église là. C'est lorsque Wall t'a rejoué l'église là. C'est nous-mêmes qui avons joué dans la dimension de l'homme. Amen. Et c'est ça que fait. L'église n'a pas qu'à vivre la gloire sans la personne du Saint-Esprit. Pablo a parlé de l'héritage de l'église. Et nous dit que la parole c'est le premier héritage là, le Saint-Esprit c'est le deuxième héritage là, et c'est le plus gros héritage là. La prière c'est le troisième héritage là, et la gloire c'est le quatrième héritage là. Mais vous connaissez, il y a un bagage qui est extrêmement important. La gloire de Dieu peut arriver à manifester l'église à travers 4 bagages. C'est ça que fait beaucoup parler de la gloire. Même parler de 4 héritages. Dans Jean 1er, la Bible dit, la gloire de la parole lui ressemble avec la gloire de Jésus. Est-ce que l'église l'a avec? Est-ce que nous avons? La Bible dit, la gloire de la parole lui semblait ensemble avec la gloire de Jésus. En d'autres termes, même gloire Jésus gagne, c'est même gloire sa parole la gagne. Parce que parole là c'est bon Dieu et parole là c'est Jésus. Amen. Et apôtre Pierre lui dit, le Saint-Esprit, il est l'esprit de gloire. Donc le donateur de la gloire, l'activateur de la gloire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Sans lui-même, la gloire pas qu'à manifester. Non. Et lorsque Jésus te dit, ma maison sera appelée une maison de prière, c'est parce qu'il connaît la prière efficace. C'est une bagaille qui est capable de déclencher la gloire de Dieu l'église là. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque le temple fin construit, Salomon l'a dédicacé temple dans bon Dieu. Pendant que Salomon l'a prié, l'a offert sacrifice, il y a une forte gloire qui descend. Sacrifice là t'es là, mais pour la gloire te descend. Fallait-il que Salomon lui ait adressé une prière devant le trône. Amen. Amen.
Donc, 4 bagailles ça yo, c'est 4 bagailles qui sont capables de ramener la gloire de Jésus dans l'église là. Et c'est la raison pour laquelle je dis à nous parler de 4 bagailles ça yo. Moi pas privé loin, moi pas connais est-ce que homme de Dieu a lui-même les gagne un dernier bagaille à ajouter après ça pour me prier pour à la gloire de Jésus. Et serviteur, nous dis bon Dieu merci pour façon li utiliser donc pour capable porter enseignement ça. Donc mais on t'a prêté attention à l'enseignement que tu as fait pendant tu as parlé de du Saint-Esprit. Donc moi-même question me me poser à la fin, je vais montrer cette esprit son bagage qui paraît indispensable pour l'église là. Donc qui ça qui capable arriver avec l'église ou bien ensemble de l'église comme si qui pas by Saint-Esprit autorité bien place que le gagner dans l'église. Ça qu'a privé avec l'église ça. Merci pour interrogation homme de Dieu. Pour me répondre ensemble avec interrogation de manière claire, il y a un proverbe qui dit la nature est en horreur du vide. Ça veut dire que la nature pas qu'à supporter vide. Automatiquement, il y a un vide, il y a un autre bagage qui prend place. Donc, il y a l'église qui n'a pas accès avec le Saint-Esprit. Qui mettait Saint-Esprit dans l'église là, Satan prend place là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle toute corruption ça qui est arrivée dans les 7 églises d'Asie, église Philadelphie, Laodicée, église de Smyrne, de Thyatire, Satan prend place. Quand côté Jésus-Christ dit, côté où il est, c'est le trône de Satan. Ou qui était avec la femme Jézabel, la enseignante dans l'église là, c'est parce que vous mettez le Saint-Esprit dehors. Donc, il y a l'église qui va prioriser la personne du Saint-Esprit dans l'église là, Satan prend place dans l'église là. Bon Dieu béni, homme de Dieu. Ouais. Eh bien, finalement, ou fait me comprendre que là, il y a l'église qui pas d'accord cet esprit dominé, c'est Satan qui a dominé. Yes, c'est ça lié effectivement. Yes. Merci homme de Dieu, nous remercions le Seigneur parce qu'il t'a utilisé d'une façon qui est très très élevée pour capable faire nous comprendre l'importance de la gloire. Donc vraiment faire nous comprendre héritage est vraiment important pour nous saisir nous-mêmes. Donc nous étions quoi que bon Dieu lui-même va prendre notre. Nous étions contents pour nous être ensemble et nous avons invité ensemble avec ministre, serviteur, qui pourra prier pour nous et nous invite au métaux disponible et disposé pendant le serviteur lui-même qui pourra prier pour nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Côté wap gade nous dans moment ça nous inviter à couper front pour nous capable prier pour à la gloire de Jésus. Père de gloire en Jésus. Ou même qui c'est bon Dieu qui a trôné sur chérubin yo, bon Dieu qui a trôné sur séraphin yo. Bon Dieu qui a trôné sur les 24 vieillards, ou même qui établit l'église et ou établit comme une lumière pour briller dans le monde ça afin que des vies capables de transformer, afin que des vies capables de changer. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans parole ou ba nous assurance lorsque nous prions, ou attendez nous et ou répondre nous. Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans moment ça, nous lever le corps de Christ ba ou. Nous demandons au nom de Jésus, porter une restauration dans l'église, porter une restauration dans l'enseignement de la parole, porter une restauration dans la priorisation du Saint-Esprit, porter une restauration dans les moments de prière, porter une restauration dans l'enseignement de la gloire. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour la gloire qui manifester dans l'église. C'est pour parole qui fait chair dans l'église. C'est pour l'esprit qui manifester dans l'église. Et c'est pour la prière qui prend place dans l'église. Parce qu'on dit, l'église là, est une maison de prière. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit capable d'accomplir prière ça. Et que le capable d'accomplir dans la vie chaque grand monde qui t'attendait et garder émission ça à la gloire de Jésus. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie la vie. Rendez-vous demain, Dieu voulant, pour l'autre séance qui s'est restaurée à la gloire. Bon Dieu béni, shalom, shalom. Bon Dieu béni, nous remercions chaque monde qui t'a prêté attention pour suivre l'émission ça. Pas oublier, nous avons 10 jours de gloire. Jeudi, nous avons 3e journée à Soya. Nous avons gagné ministre Kemri, Sylvestre Lick pour porter message encore l'autre fois. Nous avons invité pour venir bénir ensemble avec nous étant des prédications. Nous pas oublier pour nous remercier des caméras numéro 1, Grégory Noël, nous gagnons serviteur Steve qui derrière caméra de et sous
table contrôle là, nous gagnons ensemble avec nous apôtre Zachary. Donc monde qui t'a porté émission pour aujourd'hui c'est Fonrose Chrysler. Pasteur Fonrose Chrysler c'est lui qui t'a porté et moment ça pour même qui te présente au homme de Dieu. Nous content et nous attendons pour demain si Dieu veut que bon Dieu capable bénir nous, que bon Dieu capable garder. Bon Dieu bénit nous pour tout le temps. Yes. C'est commencé.